Je me nomme Taoula Constantin. Je suis originaire de l'Ouest. Je viens précisément de la préfecture de Kubli. Kubli qui est située à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Et depuis la 2002, j'étais à Abidjan, à Abobo, et quand la crise a commencé. Je suis maçon. Selon la crise, on a tous fui pour aller au village. Et quand on est arrivé au village, encore même dans le village, les assaillants ont pris le village. Et pour une prise de peur encore de plus, on a dormi en brousse pendant des années. Au moins, c'est plus de 6 mois comme ça en brousse. En brousse là-bas, il y a notre maman, une vieille de notre famille, qui a été décapitée par les assaillants, disant qu'elle est pour Gbagbo, elle est pro-Gbagbo. Ils ont totalement coupé sa tête en brousse dans son campement. Donc, avec ça, on est revenu au village. Le village même a été encerclé par les assaillants. Ils ont même tué l'un de leurs frères, un jeune Moussi, pour remettre le sort sur la population du village. Rien que pour pouvoir assassiner le village. Et quand ça s'est passé, ils ont appelé, eux-mêmes ils sont allés en brousse récupérer le corps pour l'envoyer au village. Pour dire que c'est vous les villageois qui avez tué ce monsieur. Donc, ils ont mis le tort sur les villageois et ils ont fait appel à tous les Moussis qui sont dans les Moussis, les Maliens, les Togolais, les Sénégalais qui étaient dans l'environ de Kubli pour dire que allons, on va assassiner le village. Venez à notre secours. Ça s'est passé. Mais parmi eux, il y a eu des mésentendus. D'autres ont dit que non, la balle qui a tué le monsieur n'est pas une balle simple. Voici comment le village a été sauvé. Ce n'est pas une balle venant des villageois, des fusils qu'on prend pour aller à la chasse. Eux-mêmes, ils ont trouvé que la balle, c'était un plomb du Kalash qui a tué le monsieur. Voici comment le village a été sauvé. Et ils ont pris le corps, ils ont abandonné le corps dans la main de la population du village. On a laissé le corps et beaucoup se sont cherchés en brousse. Parce qu'on s'est dit que la nuit, ils vont venir forcément attaquer. Le corps est resté là, pourri. Pendant au moins plus de 3 semaines, c'est là qu'on est revenu au village. Mais quand on est revenu au village par prise de peur, moi je me suis cherché. Avec ma famille, on est venu à Abidjan. Abidjan, après l'élection 2011-2010, ça a repris. Abobo était déjà le fief même de Koné Zakaria. Nous, on n'était pas trop loin de où Koné Zakaria habitait. Donc c'est comme ça, avec cette prise de peur là encore, maman a perdu la vue. Elle est morte en fonction de cela, de manque de médicaments dans les hôpitaux. Et dès qu'on a fini d'enterrer le corps, c'est comme ça, je me suis cherché pour venir sur le Ghana. Mais bien avant ça, on cherchait dans le quartier les Ouais. Puisque je suis Ouais, on cherchait les Ouais maintenant pour les tuer. C'est comme ça, j'ai fui à Bobo et je me suis retrouvé au Ghana. Autant ma femme était celle que j'ai connue depuis le pays, elle était originaire du Ghana. Elle est venue ici et après je l'ai suivie. J'ai suivi cette trace, elle a dit non, il faut quitter là-bas.
Dès que la crise a commencé, elle s'est cherchée, elle est venue au Ghana. C'est comme ça qu'on est venu ici. Quand je suis arrivé ici, premièrement, j'étais chez elle. Mon logis n'était pas encore rentré dans les camps. Puisque dans les camps, ici, en 2011, on attrapait les gens pour les extrader au pays. Donc cette prise de peur-là fait que je me suis calé quelque part. Il fait que, pour que ma vie soit un peu protégée. Et après ça, maintenant, je me suis rendu compte qu'il y a un camp de réfugiés. C'est comme ça que je me suis rendu à Elibou et suivre le processus, aller dans un petit camp. Le petit camp, ils nous ont envoyé directement ici. Effectivement, on est arrivé ici, tout était difficile. C'était difficile, on nous donnait de la nourriture, mais pas de la bonne qualité. La nourriture n'était pas une bonne qualité. Donc, l'eau même n'était pas bonne. En tout cas, par la grâce de Dieu, on a vécu selon ça jusqu'à aujourd'hui. Et puis, après, ils ont commencé à changer la nourriture. Et comme ça, ils ont commencé à nous donner le riz, mais pas de la bonne qualité. Et on vivait avec ça. Malgré qu'on nous donnait le riz, on a des parents qui meurent de cette malnutrition, des enfants qui meurent, d'autres sont morts ici à l'effet des médicaments qui ne sont pas, puisque la médecine est limitée. Quand on est arrivé ici, il y a eu des morts en fonction des médicaments qu'on prenait. Mais malgré tout ça, là, on était là. On était là parce que Gbagbo est pris en otage, étant dans leurs mains, ce n'était pas facile. Puisque c'est à cause de lui, on a quitté tous le pays pour venir ici. On ne pouvait pas se retourner parce qu'on avait faim, on ne pouvait pas se retourner parce qu'il n'y avait pas de médicaments, on ne pouvait pas se retourner parce que les conditions de vie n'étaient pas tellement ça. On a quitté le pays parce qu'il y avait de l'insécurité. L'insécurité continue toujours. Mais celui qui peut apporter la paix pour que tous les Ivoiriens, fils de ce pays-là, puissent se retrouver, c'est Laurent Gbagbo. Quand on ramène Laurent Gbagbo, aujourd'hui, même tous ceux même qui sont dans les villages et quoi, qui étaient réfugiés, comme ceux même qui sont dans les camps, comme nous autres, si on dit que Laurent Gbagbo est revenu aujourd'hui, comme on suit toujours l'actualité, tout le monde pourra se retourner. C'est là qu'il y aura une vraie réconciliation. Parce que sans lui, la communauté internationale sait que sans lui, là, il ne peut pas avoir une réconciliation.